More to life. Bonjour, bienvenue à More to Life. Nous allons visiter l'univers extraordinaire du paranormal. Les phénomènes paranormaux existent-ils? Sont-ils des phénomènes naturels qui, en raison de divers paramètres, environnement, relations sociales, aspects physiologiques, sont perçus comme anormaux? Étrangers à la dimension naturelle? Sont-ils une réalité dont les caractéristiques exigent des méthodes d'analyse encore inconnues de la science moderne? Voici des vraies histoires mystérieuses partagées par des personnes comme vous et moi. Histoire numéro 1. UGM. Ma belle-mère et mon père y travaillaient en équipes opposées pendant un certain temps. Il était la nuit, elle le jour. Ils avaient un ensemble de babyphones de l'époque où ma sœur et moi étions bébés. Mon père a dit qu'il pouvait enregistrer de courts messages avec eux et qu'il les laissait sur la table basse pour que l'autre les entende lorsqu'ils rentraient de leur quart de travail. Cela a duré un peu, puis une fois leur quart de travail aligné, ils ont rangé les moniteurs dans le stockage. Elle est morte d'un cancer à un très jeune âge, et mon père venait de rentrer de l'enterrement et était seul à la maison. Il passa la nuit à fouiller dans leurs affaires, emballant certaines de ses affaires. Il a dit qu'il avait l'un des moniteurs pour bébés assis sur la table basse et que cela l'a réveillée au milieu de la nuit avec un vieux message répété qu'elle avait enregistré. Il disait « Je t'aime Mike », encore et encore. Mon père m'a dit qu'il était juste assis sur le canapé dans le noir et qu'il avait écouté son message jusqu'à ce que les piles s'épuisent. Quelques semaines plus tard, il était venu nous chercher les enfants pour le week-end. Après que ma sœur et moi sommes entrés, il a dit qu'il était assis sur le porche en train de fumer, et une forte rafale de vent a soufflé et il a dit qu'il pouvait sentir son parfum qu'elle portait toujours. Cela m'a fait peur d'entendre ces histoires quand j'étais enfant, mais maintenant je peux voir la beauté et la paix dans ces expériences. Histoire numéro 2. The True Lord Humongous. Pas effrayant mais plutôt cool. Ma mère a fendu et transplanté un rosier de la ferme de mon grand-père il y a environ 40 ans. Il a pris mais n'a jamais fleuri. À ce moment-là, elle ne l'a gardé que parce qu'il s'est bien intégré à la clôture et a empêché les enfants de l'escalader. Mon grand-père est décédé environ 5 ans après l'avoir transplanté et ce printemps-là, il a fleuri des roses rouges. Quelques années plus tard, ma grand-mère est décédée et le printemps suivant, des roses blanches ont fleuri. Ce sont les 2 seules années où il a fleuri. Histoire numéro 3. Madre empagée. En retard à la fête, mais voici la mienne. J'étais dans l'armée et on disait que la couchette du camp d'entraînement dans laquelle nous vivions était hantée. Parfois, nos affaires disparaissaient et réapparaissaient dans des endroits étranges, comme sous notre lit, ou à l'intérieur d'un sac que nous avions zippé. Puis vint l'instance qui effraya tout le monde. C'était une nuit après l'extinction des feux et mon ami était au téléphone en train d'envoyer des textos à sa petite amie. La plupart d'entre nous étaient en train de s'endormir et étaient allongés sur nos lits. Tout à coup, il a entendu le bruit des pieds dans le couloir, alors pensant que c'était notre sergent, il a rapidement caché son téléphone sous son oreiller, s'est roulé sur son côté et fait semblant de dormir. Jusqu'à ce jour, ce qui se passe ensuite me glace le sang. Alors qu'il faisait semblant de dormir, il entendit quelqu'un juste derrière lui, de l'autre côté de son lit dire « Ne t'inquiète pas, tu peux continuer à faire semblant de dormir ». Je considérerais cela comme le fruit de son imagination, sauf qu'environ 5 autres personnes autour de lui l'ont également entendu, dont moi. Plus effrayant encore, il n'y avait personne là-bas, et c'était la voix d'une petite fille qui l'avait dit. Pour référence, notre camp d'entraînement était au milieu d'une île et a été installé loin des principaux blocs administratifs. L'île a été fermée par le gouvernement à des fins d'entraînement de l'armée au cours des 15 dernières années, il n'y avait donc aucun civil autour, sans parler des enfants. Pour rendre les choses encore plus bizarres, quand nous sommes revenus de notre congé du week-end, il y avait un tas de cheveux féminins sur son lit, soigneusement emmitouflés, longs et d'un noir de jet. Sous son oreiller se trouvait une note « Souviens-toi de moi ». Maintenant, comme je l'ai dit, nous étions au milieu d'une forêt, au milieu d'une île. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de recrues, personnel féminin sur l'île.
Nos couchettes ont été enfermées pour le week-end et le sergent de service n'avait aucune idée que l'incident s'était produit. Nous n'en avons plus parlé après cette nuit-là. Ça me glace encore le sang d'y penser. Oui les gars, je viens de Singapour. Aussi, pour ceux d'entre vous qui disent que c'est peut-être une farce. Farce aurait été fou et j'applaudis tous ceux qui ont réussi à le faire. Cela étant dit, de nombreux gars singapouriens vous diront que le camp Tekong est un endroit où il se passe beaucoup de choses paranormales. La plupart des gars qui sont passés par ce camp ont soit vécu quelque chose, soit connaissent quelqu'un qui a vécu une expérience. Enfin, pour ceux d'entre vous qui disent que j'ai tout inventé. Mon travail n'est pas de vous convaincre, je raconte simplement ce qui m'est arrivé à moi et à mes copains de l'armée. Croyez ce que vous voulez, mais je sais ce qui m'est arrivé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de like, de commenter et de vous abonner pour plus.